Matthew Evans, un homme riche de la fin de la soixantaine, était assis seul dans sa Mercedes argentée, tapotant son pouce avec impatience sur le volant. La climatisation bourdonnait, peinant à repousser la chaleur suffocante du Kentucky. Retraité et fortuné, après une vie entière passée dans la finance, Matthew était habitué à ce que les choses tournent toujours en sa faveur. Mais ce jour-là, il se trouva bloqué, un pneu crevé, loin du confort de son manoir immaculé à la périphérie de la ville. Après quelques tentatives infructueuses pour joindre l'assistance routière, il soupira et se résigna à attendre. Alors qu'une pointe de frustration commençait à grandir, il vit une silhouette approcher sur la route. C'était un jeune garçon d'une treizaine d'années, vêtu d'un t-shirt délavé et de baskets abîmées. Il avançait avec un air déterminé. Matthew observa le garçon examiner rapidement la voiture avant de lui adresser un hochement poli et assuré. « Chut, pneu crevé, monsieur » demanda-t-il d'une voix posée. « Oui, exactement » répondit Matthew en ressentant un étrange mélange de soulagement et d'inquiétude. « J'espérais trouver un peu d'aide, mais mon téléphone ne capte rien ici. » Le garçon lui sourit légèrement. « Je peux vous aider » dit-il en s'agenouillant immédiatement près du pneu. « Mon grand-père m'a appris à changer un pneu l'été dernier. »« Vous avez une roue de secours ?» Matthew désigna le coffre. Le garçon l'ouvrit, sortit les outils nécessaires et se mit au travail avec assurance. Ses gestes rapides et sûrs semblaient dépasser son âge. Matthew resta debout à l'écouter travailler, surpris par l'humilité qu'il ressentait. Quelques minutes plus tard, le garçon, satisfait, s'essuya les mains sur son jean et annonça « Voilà, tout est fait !» Matthew sortit son portefeuille, en tira quelques billets et l'étendit. « Tiens, prends ça. Je te remercie vraiment. » Mais le garçon recula d'un pas, en levant la main. « Merci, monsieur, mais je n'ai besoin de rien. J'aime juste aider. » Matthew resta figé, les billets encore en main, tandis que le garçon s'éloignait tranquillement. Cette rencontre le surprit et l'émut profondément. Durant tout son trajet de retour, il ne cessa de revoir le sourire du garçon dans son rétroviseur. Une dignité tranquille qui n'avait rien à voir avec l'argent ou les privilèges. Ce soir-là, seul dans son bureau, Matthew contempla son dîner intact et but distraitement son scotch. Impossible d'oublier ce garçon. En affaires, il avait toujours vécu dans les échanges, les intérêts et les contreparties. Mais là, il avait reçu une aide sincère sans rien en retour. Le lendemain matin, il retourna sur la même route. Après des heures à questionner les habitants des villages alentours, une serveuse finit par lui dire « Vous devez parler d'Elijah. Il aide tout le monde ici. Il vit avec sa maman à Harlan. » Matthew prit la route et gagna la petite ville, nichée dans les Appalaches. Finalement, on lui indiqua la maison d'Elijah, modeste, un peu bancale mais propre. Sa mère, une femme d'une quarantaine d'années au regard épuisé mais bienveillant, l'accueillit. « Ah, oui, ça doit être mon Elijah », dit-elle en souriant. Il aide toujours les gens. Matthew fut invité à attendre dans la maison simple mais chaleureuse, ornée de photos de famille et de dessins d'enfants. Dans le jardin, il retrouva Elijah occupé à réparer une clôture. « Bonjour, monsieur », dit l'adolescent étonné. « Que faites-vous ici ?»« Je voulais te remercier encore », répondit Matthew étrangement nerveux. « Tu ne réalises pas à quel point ton aide a compté. Les gens n'aident pas souvent sans rien attendre en retour. » Elijah haussa les épaules, calme et sincère. « Oh, je ne vois pas les choses comme ça. Si quelqu'un a besoin d'aide et que je peux l'aider, pourquoi ne pas le faire ?» Ces mots simples frappèrent Matthew en plein cœur. La mère d'Elijah l'invita ensuite à partager leur repas. Du pain frais, des légumes rôtis, un repas modeste mais préparé avec soin. Matthew, dans son costume, se retrouva autour de cette petite table, avec une chaleur qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Elijah parlait de son école et de son rêve de devenir ingénieur. Sa mère évoquait sa communauté avec fierté. Et Matthew comprit à quel point sa maison luxueuse était froide et vide à côté de cette simplicité, vivante. Le lendemain, Matthew entreprit de leur rendre quelque chose. Ce n'était pas de la charité, mais de la gratitude. Il mobilisa ses contacts et lança des rénovations de grande ampleur pour réparer et améliorer leur maison.
Elijah et sa mère furent bouleversés, mais il leur expliqua. « Aïn, vous m'avez rappelé ce qui compte vraiment. Laissez-moi vous rendre ce cadeau. Moins qu'un ?» Durant plusieurs semaines, la maison fut transformée. Une nouvelle véranda solide, un toit réparé, un nouveau portique pour Elijah, de nouveaux équipements dans la cuisine. Pendant les travaux, Elijah resta fasciné, posant 1000 questions aux ouvriers, découvrant une passion pour la construction. Le jour de la fin des travaux, les voisins vinrent féliciter la famille. Elijah courait dans le jardin, riant avec ses amis sur la balançoire toute neuve. Sa mère, émue, dit à Matthew, « Vous avez fait plus que réparer une maison. Vous nous avez rendu l'espoir. » Matthew répondit doucement, « Vous m'avez rappelé ce que je cherchais depuis longtemps. La famille, la connexion, le sens. Je devrais être celui qui vous remercie. » Ce soir-là, assis avec Elijah et sa mère sur le porche, il contempla le soleil couchant. Elijah dit avec sérieux, « Un jour, je veux faire comme vous et aider les autres. » Matthew posa une main sur son épaule. « Tu le fais déjà, Elijah. C'est ta bonté qui a déclenché tout ça. Ne perds jamais ça. » Et dans ce silence partagé, il sut que sa vie venait de trouver un nouveau souffle. Elijah avait planté en lui une leçon essentielle. La vraie richesse ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on donne.